Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 2 août 2021 que nous débutons avec le Orea AC. Le champion de Guinée finalise un dossier brûlant. Ismaël Kamara, milieu de terrain de 23 ans et acteur de la bonne participation du style local au Chan camerounais, débarque à Matam, transfuge du Wakria. Ce joueur qui a également joué au Afia et à l'Atlético de Coléa s'engage pour 3 saisons et arrive avec des arguments solides. Il a en effet joué un rôle important dans la saison réussie du Wakria, qualifié pour la prochaine campagne africaine. Pour Lamine Ndiaye, c'est un pion de plus dans son effectif. Parlons du cas El Bilal Touré pour protester vis-à-vis de ses dirigeants qui, selon lui, ne respectent pas leurs promesses en refusant de le laisser partir cet été. L'attaquant malien de 19 ans a boycotté la préparation du club champenois. Cette attitude irrite évidemment le président rémois Jean-Pierre Caillot. Dans une interview accordée à France Bleu Champagne, le dirigeant menace d'envoyer l'international malien sous contrat jusqu'en juin 2024 en réserve s'il ne revient pas à de meilleurs sentiments. Le seul conseil que j'ai à donner à El Bilal, c'est qu'il se remette très vite dans le sens de la marche, qu'il fasse une belle saison, a tonné le président rémois. Nous faisons un passage auprès de Gana Gueye après Edouard Michoud et un bref épisode impliquant Achraf Hakimi. Le Covid-19 fait malheureusement sa 3e apparition du début de saison au PSG. Forfait de dernière minute, Idrissa Gana Gueye a en effet été testé positif selon les informations de RMC et le milieu sénégalais n'a pas joué face à Lille. En toute logique, il devrait également rater 3 PSG de la première journée de Ligue 1 qui est prévue samedi prochain. Nous resterons chez les Parisiens. Avant le match face à Lille, Achraf Hakimi a passé un mauvais moment. Il a été sifflé par des supporters. La raison est évidente. L'ancien joueur de l'Inter de Milan avait affiché son soutien à la Palestine sur ses réseaux sociaux en mai dernier. L'ancien latéral merengue avait ainsi publié une vidéo d'une Palestinienne en train de parler aux forces de l'ordre en légendant Free Palestine avec 3 émoticônes dont un cœur brisé. Et le public local du Blomfield Stadium ne lui a visiblement pas pardonné cette prise de position. Un passage chez un ancien coéquipier d'Hakimi, Benzema. Sa prolongation au Real de Madrid ne sera que d'une seule année, poussant son contrat actuel jusqu'en juin 2023 et non 2024, comme cela semblait devoir être le cas. Le média espagnol AS affirme que cette version plus prudente est liée à la volonté du joueur de ne pas rester au Real s'il n'a pas le niveau pour être titulaire. L'ancien joueur de l'OL ne se voyant pas accepter d'être un simple joker si son niveau venait à baisser avec l'âge. Dans le cadre des difficultés économiques qui touchent tous les clubs européens, Karim Benzema a aussi accepté de faire un offre sur son salaire. Le dernier sera baissé de 10% dans la saison à venir, puis de 15% en 2022-2023. Et on termine avec le Lille PSG. Le LOSC a mis fin à l'hégémonie du PSG. Pour la première fois de son histoire, Lille remporte le trophée des champions en dominant le club de la capitale. C'était ce dimanche à Tel Aviv, en préambule de la saison 2021-2022, face au recordman du nombre de victoires dans la compétition, avec 10 trophées et lauréat des 8 dernières éditions. Le champion de France sortant a battu son défunt de la saison passée sur un bijou de Cheka, le milieu portugais trompant Keylor Navas d'une lourde frappe du droit à l'entrée de la surface. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Cette équipe de Lille peut-elle conserver son titre en Ligue 1? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.